Bonjour à tous, je vais vous parler dans cette vidéo du petit pull Frost de Unour Eva Anarsdottir. Je suis convaincue que je prononce pas du tout comme il faut, mais bref, c'est un petit pull jacquard pour enfants qui s'appelle Frost. Alors, ce petit pull enfant, je vous en ai déjà pas mal parlé dans mes épisodes de podcast parce que j'ai eu des petits soucis avec les explications, j'étais pas hyper convaincue. Faut dire que j'ai pas été convaincue dès que j'ai téléchargé les explications. Donc là, ça commence mal. Voilà, j'ai relevé pas mal de petits trucs. Comme je l'ai fait 3 fois, je pense que je peux vous parler de différentes tailles. Enfin voilà, si vous souhaitez faire ce pull, je pense pouvoir vous donner déjà des petits trucs à éviter ou des petits warnings. Voilà, et cependant, et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête, je suis satisfaite des pulls finis. Même si voilà, ça a demandé un petit peu de bidouillage, ce que j'aime pas faire habituellement en tricot, mais je suis satisfaite des pulls finis. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui pour ma dernière. Voilà, donc tous les 3, je les ai tricotés en népal de Drops. Forcément, j'ai une pensée pour MJ quand je parle de la népal. Pardon. Donc népal de Drops, et j'ai utilisé 3 couleurs, donc une couleur principale, 2 couleurs contrastantes. Que vous dire d'autre, au niveau des aiguilles, j'ai utilisé des 3,5 pour les côtes, donc côte du bas, côte des manches, côte du col. J'ai utilisé des 4 pour tout ce qui était jersey, jersey en rond, donc les manches et le corps. Et j'ai utilisé des aiguilles 4,5 pour le jacquard. Ça, alors il me semble pas que c'était précisé d'utiliser des aiguilles différentes pour jacquard, mais ça c'est parce que je connais ma façon de tricoter. Je sais que je tricote très lâche quand je tricote en rond, si bien que pour ces pulls, j'avais fait un échantillon en rond. Enfin, à la base, j'avais fait un échantillon en rond pour un pull pour moi, mais voilà, en tout cas, l'échantillon en rond était prêt pour ces petits pulls. Donc je tricote très lâche en rond, je tricote bien plus serré avec le jacquard, donc le fait de passer à des aiguilles 4,5 sur la partie jacquard permet d'avoir une sorte d'harmonie du point. Enfin voilà, c'est plus harmonieux d'avoir ça, parce que si j'avais tricoté mon jacquard avec des aiguilles 4, si vous arrivez à me suivre encore, le jacquard aurait été tout serré, tout pas beau. Bon, là il n'est pas parfait, parce que les 3 pulls, je ne les ai pas bloqués. J'ai été un petit peu prise par le temps à cause d'une petite broutille d'incendie dans mon garage. Et donc, comme je voulais à tout prix avoir les pulls pour Noël, je les ai pas bloqués. Alors ça, c'est surtout pour le pull de mon fils et de ma fille aînée. Mais pour celui-là, quoi qu'il en était, j'avais pas trop envie de le bloquer parce que j'avais peur qu'il s'élargisse. Et que du coup, il est déjà assez large pour ma dernière. Et j'avais peur que si je le bloquais et qu'il s'élargisse, ça allait faire encore plus un truc bouffant, style Bibanton. Alors, parmi les petits soucis que j'ai eus, déjà les explications, je sais pas, c'est un modèle payant, je sais plus à combien il est, s'il veut charger. C'est un modèle payant, donc les explications sont disponibles de la taille, il y a 2 fichiers d'explications, un fichier de la taille 1 an à la taille 4 ans, 1, 2, 3, 4, et le deuxième fichier concerne les tailles 6 ans à 12 ans, 6, 8, 10 et 12 ans. Voilà. Les modèles sont un petit peu différents parce que dans celui qui est pour plus petit, je vais vous montrer la photo. Au secours, vous voyez rien du tout. Voilà, hop, il y a des fantaisies là, il y a un petit peu de jacquard en bas des manches et en bas du corps. Mais comme moi, j'ai utilisé en fait les mêmes couleurs, sauf que le rose, je l'ai remplacé par du jaune et que c'est un pull enfant, je ne me voyais pas mettre du blanc en bas des manches. Voilà, je trouve ça un petit peu trop salissant. Oui, et puis ce pull aussi, celui-là, il a un col montant, mais
un col montant, mais pas tout à fait un col roulé. Enfin, le col me plaisait pas trop, mais ça, c'est pas trop difficile à modifier. Et sur la version enfant plus grand, là, ils sont partis sur davantage de couleurs. Le col est moins montant, mais il se tient un peu droit. Voilà, donc il y a quand même des petites différences entre les deux modèles. Et cette histoire de col qui tombe pas bien ni dans l'un ni dans l'autre, ça m'a pas forcément rassurée. Les explications, alors si je vous montre, je suis quelqu'un de pointilleux notamment sur les documents, c'est-à-dire les fautes d'orthographe. J'attache de l'importance à la police de caractère, parce que je trouve que la police de caractère donne un ton, ou donne des... Par exemple, si vous faites un rapport de chiffres, ça donne les chiffres plus ou moins lisibles. Enfin, voilà, y a des polices de caractère sérieuses, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Enfin, voilà, bref. Bon, les fautes d'orthographe, je pense qu'on est beaucoup. La police de caractère, je pense être l'une des seules à accorder de l'importance sur ça. Les histoires aussi de double espace, c'est un truc qui m'agace, c'est-à-dire que j'ai lors d'un de mes précédents postes, quelqu'un avec qui je travaillais mettait systématiquement des doubles espaces, c'est-à-dire qu'en fait il écrivait par exemple un mail, il réfléchissait en même temps qu'il écrivait, il commençait à écrire sa phrase, il finissait son mot par un espace, et quand il reprenait sa phrase, il commençait par un espace et on avait des doubles espaces partout. Voilà, c'est un truc, ça... Je vais pas vous dire que ça me donne des boutons, parce que là, vous allez vous dire quel taré. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour vous dire quel taré, mais voilà, c'est un truc, j'ai du mal. Et je trouve que dans un modèle de tricot, ça fait partie des choses qui sont importantes, parce qu'en fait, c'est comme des fautes de frappe, ou enfin, je sais pas, si on fait pas trop attention à ce style de choses, bah derrière, ça fait comme un modèle qui est pas totalement terminé. Et d'ailleurs, j'ai réussi à avoir le prix, donc c'est 6,28 € pour donc ce pull qui est disponible en 8 tailles différentes de 1 an à 12 ans. Donc je trouve qu'en fait, c'est un petit peu cher pour les explications, pour les soucis qu'il y a eu. Et voilà, donc là, différence d'orthographe, différence de police de caractère. On a eu toute la première partie du modèle comme ça, et la seconde partie qui est écrite peut-être bien en Arial, mais voilà, c'est un peu bizarre, et de loin, on a même l'impression que la partie du bas est écrite en gras. Donc c'est pas... ça fait pas fini. Il y a aussi un petit truc qui m'avait dérangé, donc ça je vous parle de tout ce qui m'a dérangé avant de commencer à tricoter les pulls. Il y a deux choses qui m'ont dérangée aussi. C'est dans l'échantillon, il y avait le nombre de mailles mais pas le nombre de rangs. Alors qu'on est quand même sur un pull qui se tricote du bas vers le haut, mais on a toute cette partie-là où c'est du jacquard. Donc on doit suivre un certain nombre de rangs. Et si le nombre de rangs va pas, on peut pas l'adapter, on sait pas. Et les quantités utilisées ont été données en nombre de pelotes. Pas du tout de grammage, donc après il faut voir la qualité utilisée, il faut chercher sur Ravelry ou sur un autre site une pelote équivaut à combien de mètres, et on nous dira par exemple là 3 pelotes pour la couleur A, oui d'accord, alors une pelote, si je me trompe pas, pour cette qualité une pelote ça fait 100 mètres, donc il faut au maximum 300 mètres de fil, d'accord, mais est-ce qu'il en faut 250, est-ce qu'il en faut 280, est-ce que... Voilà. Donc surtout moi j'utilisais de la Népal qui a 75 mètres si je me trompe pas pour 50 grammes. Voilà, est-ce que j'en prends 3, est-ce que j'en prends 4, est-ce que... je sais pas. Voilà, donc ça c'était les petites choses qui m'ont... En fait qui m'ont ennuyée, et j'ai eu comme des alertes en fait, je me suis dit oh ça va pas bien se passer. Le col me paraît bizarre, les explications me paraissent bizarres, ça va pas bien se passer. Bon, le col bizarre, on le voit avant d'acheter les explications, le reste, pas du tout. Donc, j'avais fait pour ces petits pulls un échantillon en rond qui n'était pas destiné à la base pour ce modèle, mais on s'en fout, hein, puisque j'ai utilisé la même qualité. Donc voilà, je me suis servi de mon échantillon rond. Si vous me suivez, vous savez que je tricote l'H en rond, en jersey en rond. Donc je me suis aperçue qu'en fait mon échantillon collait pas. Donc là il faut 18 mailles pour faire 10 cm, et moi j'étais entre 16 et 17 mailles. Pour avoir le bon nombre de mailles, j'ai fait mon petit tableau, ma petite règle de 3 et compagnie, et je me suis aperçue que pour ma fille, ma dernière qui a
qui porte du 2 ans, si je veux lui faire une taille 2 ans, il faut que je tricote une taille 1 an en large. Par contre, en hauteur, il n'y a pas de souci, hein, elle porte du 2 ans, donc il faut du 2 ans en hauteur. Voilà. Donc je suis partie sur ça pour son pull. Et au final, il tombe pas trop mal. Il est un petit peu large, mais ça va à peu près. Donc là, voilà, j'ai un petit truc là qu'il faudrait que je masque. C'est pas très joli. Voilà, donc pas de souci particulier. Hein, c'est un pull droit. Enfin, les manches, je crois que les manches, on doit quand même les augmenter. Oui, vu la forme, on les augmente un petit peu. Donc là, on commence par le bas, on tricote les côtes, on monte droit, on tricote les côtes, on augmente progressivement. Et ensuite, une fois qu'on a notre corps qui est en attente, nos manches qui sont en attente, on met tout ça sur un super grand câble. Ça reste une petite taille, donc c'est pas si grand que ça, mais bref, on met tout ça sur un câble et on tricote le yoke, là, la partie en jacquard, le col en jacquard, et on diminue quand il faut diminuer selon les explications. Voilà. Donc pas de souci particulier. Et là, pour le col, moi j'ai fait 6 rangs, ouais c'est ça, 6 rangs de côtes de 2. Et je trouve que le col, au final, après essayage, lui va plutôt bien. Donc pull non bloqué parce qu'il lui va et que j'ai besoin qu'il lui aille pour Noël. Donc en résumé, taille 1 an en largeur, taille 2 ans en hauteur pour ma fille qui porte du 2 ans. Il est un petit peu grand, mais ça passe. Après celui-là, j'ai tricoté celui-là. C'est le même. Mais, ah non, c'est pas tout à fait le même. Ah bah tiens, je m'étais pas rendu compte en fait du yoke. Ah ouais, il y a un petit changement. Bon, donc celui-là, il est plus grand que celui-là. Voilà. Si on les fait démarrer au même endroit, hop, si on les fait démarrer au même endroit, on voit que l'un est plus grand que l'autre. Donc celui-là, c'est celui pour ma fille aînée, qui a 6 ans et demi, qui porte du 8 ans du commerce, et pour qui j'ai dû faire une taille 4 ans en largeur. Comme je savais que j'avais 3 pulls à faire, j'ai eu des doutes sur... En fait, ça m'embêtait de lui tricoter un 4 ans en largeur alors qu'elle porte du 8 ans. Lui, c'est totalement aberrant. Ok, mon échantillon est pas bon, mais quand même, quoi. Et donc j'ai tricoté le 4 ans, je me dis au pire, si c'est trop grand, c'est pas grave, je le prendrai pour mon fils, et voilà. Donc arrivé à quelques centimètres, là, j'avais donc mon câble, j'en ai mis un autre pour que ce soit essayable. J'ai essayé à mon fils et à ma fille aînée, et en fait, pour mon fils, il était vraiment trop grand, et pour ma fille aînée, il lui allait. Donc nickel. Donc du coup, je suis partie sur son modèle, enfin sur le modèle pour elle. Donc je savais que c'était du 4 ans en largeur, mais j'avais le souci de la hauteur. Et comme je vous ai dit, il y a un fichier qui va du 1 an au 4 ans et un fichier qui va du 6 ans au 12 ans. Au niveau de la hauteur, du coup, je ne savais pas si je devais partir sur du 6 ans, du 8 ans, enfin, j'en savais trop rien. Sauf que là, en fait, on changeait de fichier. Et je trouve que le fichier du 6 ans au 12 ans me paraît vraiment super grand. Et si j'avais dû suivre la hauteur du 6 ans, bah, elle se serait retrouvée avec du 10 ans. Enfin, ça m'a paru vraiment très grand. Donc j'ai utilisé d'autres explications que j'avais, notamment les explications du Miss Marple, que j'avais en plus tricoté pour mes 2 filles. Et dans une qualité assez similaire, j'avais tricoté en Charisma de Drops. Donc c'est similaire à la Népal. Et voilà, je me suis fiée à la hauteur, surtout que c'est un gilet que mes filles portent beaucoup. Donc voilà, je sais où est-ce qu'il lui arrive, je sais ce que j'ai fait, enfin la taille que j'ai faite et compagnie. Donc voilà, je me suis fiée à peu près à ça pour pouvoir faire la hauteur. Et au final, je me retrouve sur une taille 5 ans. Une taille 5 ans qui n'existe pas dans ce modèle, donc j'ai fait entre du 4 et du 6 ans. Pour les manches, pareil. Alors, le souci des manches, c'est que quand on a un yoke, on peut essayer les manches, mais ça ne nous donnera pas beaucoup d'indications. C'est parce que... où est-ce qu'on arrête? Enfin, on essaye la manche, mais on l'arrête où? On l'arrête pile là, un peu avant, enfin, où? Enfin, c'est clair que si on l'arrête pile là, elle sera trop grande, mais où est-ce qu'on l'arrête? Enfin, ça me paraît assez difficile, même pour des modèles pour moi. Donc là, c'est pareil, j'ai dû faire, en me fiant à ça, je fais
j'ai fait une taille entre du 4 ans et du 6 ans. Je trouvais les différences assez importantes. Et ensuite, je suis partie sur le yoke du 6 ans. Oui, c'est ça, sur le yoke du 6 ans, donc sur l'autre modèle. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, je me suis pas aperçue que j'avais pas fait le même rang en haut. Je crois que je préfère celui-là en fait. Entre les deux, parce qu'en fait, entre les trois, c'est celui de mon fils que je préfère. Voilà, pour mes aventures de taille. Donc voilà, si vous pensez faire un pull plutôt pour un grand, faites attention à ce fichier là qui concerne les tailles 6 à 12 ans parce que il a l'air de tailler bien grand. Et le dernier qui est le pull pour mon fils, où là, donc mon fils a 4 ans, il porte du 5 ans en haut. Du 5 ans, enfin je pense qu'il va pas tarder à passer aux 6 ans en haut quand même. Comme dirait ma mère, il a des très très longs bras. Donc voilà, je suis partie sur du 3 ans. Là, je savais que je tablais comme il fallait, puisque le 1 an, j'avais déjà fait. Enfin, j'avais fait du 1 an et du 4 ans pour ses sœurs. Par rapport aux tailles, c'était logique de faire du 3 ans. J'allais pas faire du 2 ans quand même, faut pas abuser. Et en hauteur, j'ai fait du 4 ans. J'ai fait du 3 ans comme ça et du 4 ans en hauteur. Pareil pour les manches. Et pour le yoke, j'ai fait du 4 ans. Sauf que mon fils ne voulait pas les mêmes versions que ses sœurs. Voilà. Mon fils, c'est l'enfant du milieu. Donc je ne sais pas si c'est un effet de l'enfant du milieu qui veut se distinguer ou j'en sais rien. Mais il voulait pas pareil que ses sœurs. Alors ses couleurs préférées, c'est le orange et le rouge. Et là, il voit du orange. Donc il voulait le orange, mais il voulait quelque chose en plus, quoi. Et comme moi j'avais en tête de me faire le Ridari exactement dans ces couleurs-là, je lui ai proposé du noir. Comme ça, si on fait une tenue, des tenues assorties tous les 4, ça détonnera pas puisqu'il est assorti à maman. Donc ça, l'idée lui plaisait bien. Au moment de dessiner la grille, parce qu'en fait j'ai redessiné la grille du yoke, je trouvais ça plus simple de la dessiner avant que de me dire attends là t'avais dit que tu mettrais une autre couleur, enfin voilà, ça me paraissait plus simple de faire ça comme ça. Au moment de dessiner la grille, il en avait rien à faire, donc c'est ma grande qui m'a aidée à dire tiens là on va mettre du noir et là on n'en met pas et tout ça. Et au final ma grande, quand elle voit ce pull, elle dit c'est moi qui décide, il fallait mettre les couleurs. Trop fière. Je pense qu'elle préfère aussi cette version, mais tant pis. Voilà. Et alors, ce que j'ai à dire sur cette version, donc déjà, je l'aime beaucoup. Je trouve que le noir, ça tranche bien, donc c'est pas mal. J'en ai pas mis beaucoup, mais le peu tranche bien. Par contre, j'ai fait une boulette parce que normalement, donc on fait le corps, on fait les manches, et puis après, je vous dis, on met tout pour faire le yoke. Sauf qu'en fait, on met des mailles en attente sous le corps, enfin sous l'emmanchure, côté corps et sous la manche. Et ensuite, on fait un battage à 3 aiguilles ou un crafting pour ça. Donc j'avais bien fait ce qu'il fallait pour les manches. Mais alors, mes 8 mailles qu'il fallait que je laisse de chaque côté du corps, elles ont jamais été mises en attente. Donc en fait, j'ai 16 mailles en trop sur le yoke. J'ai pas eu de soucis parce que j'avais 16 mailles en attente, le motif est sur 8 mailles, donc voilà. Moi, mon motif bouclait bien, je m'en suis pas rendu compte là. Donc j'ai fait tout mon truc, je m'en suis pas rendu compte, j'ai fait ça, je m'en suis pas rendu compte, j'ai rentré mes fils, je m'en suis pas rendu compte, puis à un moment donné, il fallait bien faire mon rabattage à 3 aiguilles. Et là, je m'en suis rendu compte, parce que j'avais d'un côté des mailles à rabattre, et puis de l'autre, j'avais rien. Donc j'ai fait un petit ziboui là, un petit truc, ça passe pas trop mal. Par contre là c'est un peu comme si j'avais pris mon fils pour quelqu'un de super carré et tout, et qu'il avait des épaules tellement larges là qu'il lui fallait des mailles en plus. Donc c'est pas top. Je m'étais dit que je le referais. Les jours avancent et j'ai de plus en plus la flemme de le refaire. L'idée c'était de porter ces pulls à Noël. Le jour de Noël, en fait j'ai pas décidé encore si ce serait le 24 ou le 25, mais voilà, c'était ce que j'avais en tête. Oui, je vous dis ça parce qu'en fait j'ai enregistré la vidéo avant le moment où elle est mise en ligne, donc quand vous verrez, j'aurai décidé si on a porté les pulls le 24 ou le 25. Donc voilà, du coup, mais comme le pull, de toute façon,
tous les pulls, même si je les ai ajustés, même si j'ai changé les tailles, ils sont globalement un peu grands. Donc comme je vous dis, c'est pas grave. Enfin, vaut mieux un pull trop grand qu'un pull trop petit. Mais voilà, je me dis peut-être que là, le pull, il est un peu grand cette année, et puis il le reportera l'année prochaine. Et puis cette histoire d'ampleur au niveau des épaules et tout, ça passera nickel. Voilà. Donc je suis satisfaite du résultat final. Je trouve les pulls vraiment sympas. J'aime beaucoup ces motifs. Ça fait partie des motifs de jacquard que je préfère. On est dans du très classique, mais voilà, ça me va aussi. Enfin, j'aime vraiment bien. Après, je vous dis, si vous avez aimé le modèle, si vous avez aimé... Enfin voilà, si je vous ai fait découvrir un modèle, je vous dis, partez pas comme ça, tête baissée, en vous disant trop bien, j'y vais, il n'y a pas de problème. Non, il y a des soucis, il faut faire attention, il faut essayer au fur et à mesure, il faut du coup que vos enfants soient coopératifs parce que ça nécessite plusieurs essayages. Si vous avez déjà tricoté cette épaisseur de laine, allez voir, allez comparer avec des modèles que vous avez déjà tricotés, d'autant plus si vous n'obtenez pas exactement le même échantillon. Et voilà, et comme ça après ça se passera nickel. Bon, pour une vidéo focus, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolée, j'avais quand même pas mal de choses à dire sur ces pulls. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé si vous souhaitez faire ces pulls. Et puis je vous dis à très bientôt.